Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un endroit qui vous aspire votre énergie? Où chaque mot était un poison et chaque regard, un piège. La vérité est, fuir n'est pas toujours de la lâcheté. Parfois, c'est de la sagesse. Mais si, au lieu de fuir, vous pouviez transformer? Découvrez comment être la lumière qui purifie sans s'éteindre. Cela commence maintenant. Éloignez-vous de ce qui vous nuit. Prenez vos distances des environnements et des personnes avec de mauvaises intentions et de mauvaise conduite. Mais si, par votre présence, vous pouvez apporter clarté et transformation, sans perdre votre essence, portez vos qualités même dans les lieux les plus sombres. Tout comme la lumière éclaire un lieu en décomposition et parvient même à le purifier sans se contaminer, soyez la manifestation vibrante de votre conviction, illuminant et apportant de l'aide là où c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de ne pas laisser le monde éteindre votre flamme. Et aujourd'hui, Apollo va nous montrer comment un homme ordinaire a fait exactement cela. Il a transformé sa douleur en phare. Écoutez l'histoire. Toby, 32 ans, se tenait devant le miroir dans des toilettes publiques de la gare routière. L'homme qui le regardait en retour semblait être un étranger. Les yeux creux et tristes, la barbe non faite, les vêtements usés et l'air abattu formaient un portrait de désolation. Il avait du mal à reconnaître ce reflet. C'était comme si la vie lui avait été arrachée, comme si tout ce qu'il avait été un jour s'était dissipé. 1 an auparavant, il était un homme comblé, propriétaire d'une petite imprimerie, marié à Claire, et attendant l'arrivée de son premier enfant. Mais un tragique accident de voiture avait emporté sa femme, son bébé, et, peu à peu, l'entreprise à laquelle il s'était tant dévoué. Les dettes s'étaient accumulées, sans la force de continuer, Toby s'était abandonné et s'était retrouvé dans la rue, où la solitude et l'abandon étaient devenus ses seules compagnies. La rue était froide, grise et implacable. Toby y trouva un refuge, bien que de douleur, où personne ne le questionnait et personne ne le jugeait. Il s'habitua à la solitude, à l'absence d'attente, mais quelque chose en lui criait encore pour un changement, pour un sens. Chaque nuit, le bruit des cris, les odeurs de toutes sortes, en plus de l'alcool et du désespoir, remplissaient l'air. C'était un lieu où la misère semblait se propager comme une ombre, couvrant tout autour. Mais, au milieu de tout cela, quelque chose pouvait encore surgir, l'espérance. Une nuit, alors qu'il marchait dans le centre-ville, Toby vit un homme en costume déchiré distribuer des couvertures et des soupes aux personnes dans la rue. C'était un acte simple, mais plein d'humanité. Intrigué, Toby s'approcha et demanda, avec la curiosité de celui qui cherche encore un but, « Pourquoi faites-vous cela ?» L'homme le regarda, avec un sourire serein qui contrastait avec l'état de ses vêtements malmenés, et répondit, « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. » Les mots étaient simples, mais ils portaient une profondeur que Toby n'avait jamais imaginée. Là, pour la première fois, il réalisa que peu importe la profondeur de l'abîme dans lequel il se trouvait, il y aurait toujours une chance de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et ce fut à ce moment-là que la pensée de Toby commença à changer. La rue, avec ses cris et ses désespoirs, semblait un lieu plongé dans les ténèbres, mais ce que Toby ne savait pas encore, c'était que la plus grande misère n'était pas le manque d'argent ou de nourriture, mais le manque d'espérance. Toby commença à observer les autres, les gens autour de lui, et vit quelque chose qui le marqua profondément. Une femme pleurait serrant un enfant, un homme âgé tremblait de froid et de désespoir. Chacune de ces scènes était le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'il avait expérimenté dans sa propre vie. La douleur de ces personnes résonnait en lui. Toby ne savait pas comment, mais quelque chose lui disait qu'il pourrait être utile. Même s'il était lui-même victime des circonstances, une partie de lui croyait encore qu'il pouvait transformer la vie de quelqu'un. Et c'est ainsi que commença son voyage de transformation. Il commença modestement. Dans un simple geste de solidarité, il se mit à ramasser des bouteilles pour acheter du pain et le partager avec d'autres. Avec le peu qu'il avait, il utilisait son argent pour acheter des vêtements chauds dans des friperies et les apporter à ceux qui en avaient besoin. Ses actions, bien que modestes, étaient le reflet de son changement intérieur. Il sentait qu'il pouvait faire quelque chose, même le minimum, pour aider ceux qui l'entouraient. Mais ce fut un soir, lorsqu'une vieille connaissance le reconnut dans la rue, que sa vie commença à prendre un tournant différent. L'homme, propriétaire d'un entrepôt, lui demanda ce qui s'était passé. En entendant l'histoire de Toby, l'homme lui offrit un espace pour qu'il puisse redémarrer son imprimerie. « Utilise cet espace pour stocker des dons également », suggéra l'homme. Pour Toby, ce fut plus qu'une opportunité de recommencer. Ce fut une chance d'aider les autres, de se racheter. Toby accepta et, à ce moment-là, fit un pacte avec lui-même. « Je vais aider ceux qui sont comme je l'étais. Je vais montrer à ces gens que, même dans la pire des situations, il y a une lumière au bout du tunnel. » Il transforma l'entrepôt en un point de soutien. La nuit, il utilisait cet espace pour lire aux sans-abri des extraits des livres que Claire aimait.
Il se souvenait d'elle en partageant des paroles d'espérance et de force avec ceux qui avaient tout perdu. Il disait « L'espérance est comme une graine. Même si la terre est dure, si nous semons avec foi, elle fleurira. » Il croyait que, tout comme les graines ont besoin d'un sol fertile pour grandir, les gens avaient besoin d'un environnement d'espérance pour pouvoir se relever. Ce fut là que la vie lui donna une nouvelle épreuve. Un incendie détruisit l'entrepôt, et toutes ses espérances de recommencement semblaient avoir été consumées par les flammes. La douleur fut profonde. Mais, au lieu de se rendre à la tristesse et au désespoir, quelque chose de surprenant se produisit. Les mêmes personnes qui l'avaient aidé, les mêmes sans-abri à qui il avait offert des vêtements et des mots de réconfort, vinrent pour aider. Ensemble, dans un effort collectif, ils nettoyèrent et rénovèrent l'entrepôt en seulement quelques semaines. Un des ex-sans-abri s'approcha et dit « Tu nous as donné de la dignité. Maintenant, on te la rend. » Ces mots touchèrent profondément Toby, car il réalisa que la lumière qu'il avait offerte aux autres revenait maintenant à lui. Il comprit que la vraie générosité n'a pas de mesure et que, lorsque l'on sème l'espérance, elle revient multipliée. Aujourd'hui, elle, imprimerie de l'espérance, continue d'être un point de soutien pour ceux qui, comme Toby le fut un jour, sont à la recherche d'une nouvelle chance. L'imprimerie imprime des tracts pour des ONG, offre du travail à d'anciens sans-abri et, d'une certaine manière, transforme des vies tous les jours. Toby n'est pas riche, mais il a découvert que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la manière dont nous impactons la vie des gens. Comme il le dit souvent, la lumière ne brille pas pour elle-même. Elle existe pour montrer le chemin. Toby, maintenant, est la lumière qui éclaire les lieux les plus sombres, étant un phare d'espérance pour ceux qui se trouvent encore perdus dans l'obscurité. Il comprend que, tout comme la lumière purifie sans se contaminer, il a aussi réussi à aider, sans se laisser entraîner par les ténèbres qui l'entouraient, avec les bénédictions de Dieu. Son voyage, qui a commencé au fond du trou, est maintenant un témoignage de foi, de résilience et de transformation. Il est devenu la manifestation vibrante de sa foi dans le Seigneur, portant sa lumière jusqu'aux endroits les plus difficiles et montrant que, même dans les situations les plus sombres, il est possible de semer l'espérance, de redonner de la dignité et de faire la différence dans la vie des autres. Peu importe à quel point l'endroit est sombre, la lumière que nous portons peut purifier et transformer. Et, tout comme Toby, nous pouvons renaître de nos cendres et apporter l'espérance, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Et, en faisant cela, il a aussi réécrit sa propre histoire. L'histoire de Toby nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, la lumière du Seigneur peut éclairer les chemins les plus variés. La véritable transformation commence à l'intérieur de nous, et, lorsque nous parvenons à nous éloigner de tout ce qui nous nuit, nous pouvons être même le changement dont le monde a besoin. Voyons 3 passages qui corroborent l'histoire ci-dessus. Dans le premier passage Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde », Jésus n'a pas dit « Soyez lumière », mais « Vous êtes ». Toby n'a pas choisi d'être un phare. Il a simplement laissé sa lumière briller là où il était. Le passage ne parle pas de grandeur, mais d'authenticité. Une bougie allumée dans une chambre noire fait déjà la différence. Tout comme Toby, nous n'avons pas besoin de projecteurs pour éclairer. Il suffit de ne pas cacher notre flamme. Quand il a partagé son pain, il accomplissait « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » La lumière ne crie pas, elle existe simplement. Et elle attire. Dans le deuxième passage, nous trouvons dans Ésaïe chapitre 58, verset 10, « Si tu donnes ta nourriture à celui qui a faim, le prophète ne demande pas des donations millionnaires, mais une action concrète, rassasier l'affligé. » Toby n'avait pas de ressources, mais il avait des mains et un cœur disposés. La Bible ne glorifie pas la charité vide, mais la justice qui restaure. Quand il a donné des couvertures, il était en train de rompre les chaînes de l'injustice. La récompense? Non pas au ciel, mais sur terre, la communauté qu'il a soutenue en retour. Dieu n'a pas besoin de nos biens, il a besoin de notre humanité. Et nous trouvons dans le troisième quelque chose de très important qui dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Toby pensait que son don était d'imprimer des tracts. Dieu lui a montré que c'était d'imprimer l'espérance. Le texte ne parle pas de talents extraordinaires, mais d'utiliser ce que nous avons. Que ce soit un plat de soupe ou une parole aimable, tout peut être un instrument de grâce. Comme Toby, découvrez, votre don n'est pas pour vous. Il est pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Écoutez maintenant, Apollo nous invite à réfléchir. Que se passe-t-il lorsque nous choisissons d'être lumière, même au milieu de la tempête? La réponse peut tout changer. Toby a couru le grand risque de sombrer dans l'autocommisération. Certains d'entre nous ont été très blessés et, éventuellement, ressentent le désir de s'abandonner, ou que, dans la tristesse, nous sommes tentés par cela. La vie, parfois,
semble un poids plus grand que ce que nous pouvons porter. Mais Toby a vu des situations pires que la sienne et a choisi de regarder au-delà de lui-même. C'est l'essence du message que nous voulons souligner aujourd'hui. La lumière n'existe pas pour elle-même. Quand il a tendu la main aux autres, il ne sauvait pas seulement des vies, il sauvait sa propre âme. Parce que c'est ainsi que fonctionne la lumière. Elle ne brille que lorsqu'elle illumine quelque chose au-delà d'elle-même. La Bible ne nous appelle pas à la perfection, mais à offrir notre présence. Une présence qui accueille, qui écoute, qui agit. Il ne s'agit pas de grandeur. Un pain partagé, une parole gentille, un espace commun. De petits gestes qui, additionnés, transforment le monde. La transformation de Toby n'a pas été magique. Elle n'est pas venue d'un moment de révélation surnaturelle, ni d'une force extérieure. Elle est venue d'un choix. Non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il comprenait que l'obscurité n'est vaincue que lorsque quelqu'un ose allumer une flamme. Ne laissez pas l'inspiration s'arrêter ici. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Ce sont les graines qui nous poussent à grandir et à porter ce message plus loin. Et vous, quelles ombres pouvez-vous éclairer aujourd'hui? Peut-être est-ce un collègue de travail qui a besoin d'une oreille attentive. Un membre de la famille qui a besoin d'un câlin. Un étranger qui a besoin d'un sourire. L'histoire de Toby est un rappel que nos cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, mais de résilience, et que les marques peuvent être capables de nous faire voir la douleur des autres. Parfois, nous pensons avoir besoin de grands gestes pour changer le monde. Mais la vérité est que le monde change lorsque chacun de nous fait une petite partie. Un café offert à celui qui a froid. Un message de soutien à celui qui est découragé. Une minute de votre temps pour écouter quelqu'un qui a besoin d'être vu. Les petites actions peuvent générer de grands impacts. Dans la description ci-dessous, nous laissons un matériel sur la manière dont la sociologie dépeint ces comportements de Toby. Cela vous aidera à appliquer ces principes dans votre quotidien. Ensemble, nous construisons une communauté qui pense fort et agit avec un but. Si cette histoire a allumé quelque chose en vous, il y a une autre vidéo à l'écran maintenant, qui va vous montrer comment transformer vos capacités ou vos peurs en motivation. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de les affronter avec la certitude que vous êtes capable de plus. Merci de faire partie de ce chemin, rappelez-vous, votre lumière est nécessaire. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.